Votre maison d'emprunt. Francesca, après une balade dans le nord du village. Lord Duncan, après avoir croisé Max et ses patates. John Prentice et Elia, après avoir fait un crochet par l'église. Là, quand vous étiez rentrés dans la maison, la petite Alicia n'était pas encore couchée et vous la voyez en pleine forme, en train de courir partout. Ça va pas être facile de la faire dormir. La femme qui dort avec vous, elle a l'air beaucoup plus calme. Le médecin a dû lui donner un truc. Vous voyez qu'elle est beaucoup plus zen que d'habitude. Et effectivement, il commence à faire nuit dehors. Je raconte ma promenade dans le nord du village, enfin dans le nord de l'île, en disant que j'ai trouvé une ferme sur le plateau. Où j'ai pas osé m'aventurer seul, mais que ce serait pas mal d'aller voir, on va dire, une personne, on va dire, retirée du village qui pourrait peut-être avoir un point de vue différent que des habitants du centre, en fait. Comme pourrait l'avoir Wilburn, je crois. Wilburn dans son champ de patates, pas loin non plus. Qu'en dites-vous ? Alors, Wilburn, c'est le monsieur en fauteuil roulant. Ouais. Ah oui, autant pour moi. Le marchand de patates, c'est Max. Max en 11. C'est Max 11. Ça fait monsieur en 11. Bon, par contre, moi, je m'adresse à Elia. Elia, qu'est-ce que je voulais faire tout à l'heure ? Tu voulais nous faire tuer ou quoi, là ? Mais non, pas du tout. Je voulais. Pas du tout. Je voulais lui faire cracher le morceau. Enfin, je suis quand même pas complètement folle. On est bien d'accord qu'il y a quelque chose qui cloche sur cette île. On est d'accord, mais là, on est entièrement dépendant de lui. Je vois pas ce que tu voulais faire. Dépendant de quoi ? Il est complètement sous sa coupe, là. On est chez lui. Et alors, on va faire quoi ? On va baisser le dos, puis on va prendre ce qui va nous arriver en pleine tronche ? Peut-être pour... là, oui, c'est sûr que là, on est face vraiment à tout ce qu'il peut nous faire. On est complètement sous sa dépendance. Oui, mais on était pareil avant. Enfin, ouais. Oui, seulement là, tu nous l'as mis sous le dos, là. C'est comme ça. Peut-être que finalement cette ferme dans le nord de l'île sera peut-être un refuge opportun pour cette soirée. Pensez-vous qu'il faut dormir ici ? Non, il faut partir. Et ce chemin que vous avez trouvé sous la colline ou je ne sais quoi, ou sous la maison, je ne sais quoi. Ouais, derrière la maison de Monsieur Wilburn, effectivement, il y a un passage dans la roche qui permettrait peut-être de franchir ces éboulis à l'ancienne mine, peut-être d'en savoir plus. Effectivement, c'est tout près d'ici avec des lampes, que ce soit de jour ou de nuit. Il fait nuit dehors là. Je vous voulez aller dans un tunnel en pleine nuit ? Voilà, comme ça change rien, qu'il fasse jour ou qu'il fasse nuit. Oui, tiens, je trouve que Francesca se réveille et oui, effectivement. C'est une idée, quoi. Je propose ça, mais je suis pas trop sûr, quand même. Pendant que vous êtes en train de discuter, vous voyez la petite Alicia qui vient vers toi, Elia, qui tire par la manche et dit « Regarde toutes les belles lumières dehors !» Ah, partons tous d'ici. Quelle lumière. Mais il est temps de partir. On fait les affaires. Je prends la petite sous le bras. Quand elle te montre à la fenêtre, elle te voit, tu vois... des lanternes qui viennent du sud, qui remontent la rue. Comme vous êtes un petit peu plus haut que l'église, en fait, vous voyez qu'il y a au moins une bonne dizaine de lampes, avec sûrement des gens qui les tiennent, qui viennent vers nous. Francesca, vers le nord. Il faut y aller là. Enfin, je pense qu'il faut sortir là. Oui, ils viennent pour nous. Oui, on prend une loupiote. On n'avait pas d'armes. Pardon, vas-y.
Bah non, on n'a pas d'armes, c'est ça le problème. On prend une lampe et puis on sort par l'arrière de la maison. Ah ben voilà On emmène. l'action. Allons-y. Ok, vous partez tous les 4, vous laissez les Alicia 5? avec Stella. Est-ce qu'on laisse Ah Alicia non, je laisse et... pas la petite derrière. Ouais. Hors de question. Ok. Tu Kevin- prends Alicia avec toi et il y a son frère aussi. Ah, C'est- Et puis après, il y a la mère, le père. On s'en fout. Non, la mère et Non, le père, ouais. ils se sont plus non, parmi non, nous, non, mais... Je pense qu'il faut établir des priorités, hein, Lydia. Nous d'abord, les autres après. on va quand même pas laisser les gamins. Quoi. Non, on les emmène. On les emmène. Allez, on s'en sort d'ici avant qu'ils arrivent. Bah ouais, enfin, moi ça me paraît. Oui. Ok, donc vous emmenez des lampes. Enfin, si j'ai bien à moins compris. que John et le Lord s'y opposent, mais. Non, bah mais allons-y, mais par contre, faites ça vite. Hein. On y va, Ça voilà, va ça, pas, on est ça dehors. va. Pas qu'il nous retarde. Ah, Hein. mais on est dehors. Moi je la Ok, porte, hein, bah- je porte la plus légère. Je sais pas, je porte la plus légère, j'en sais rien. Donc Kurt vous suit, Alicia toute contente, ouais on va faire une promenade la nuit, bah maman elle me laissait jamais faire. La nuit, faut pas trop parler. Elle met la main sur la bouche tu sais, et puis elle rigole. Et alors il fait un peu frais dehors, mais bon je suppose que vous avez pris vos manteaux, vous vous dirigez vers où? Donc d'abord... Le nord-ouest. C'est-à-dire à 10h. Non, on n'y va peut-être pas directement. On part d'abord vers le nord-est, on fait le tour du pâté et on revient vers la maison de Wilburn. Ce qui serait intéressant, c'est de se poster quelque part pour voir s'il venait bien chez nous, quoi. Tu vois. Bah de la maison de Wilbur, si c'est là où vous allez, on vous voit aurez les une lumières, vue. Oui. Quand vous sortez, vous voyez qu'effectivement il y a les lampes qui remontent la rue dans votre direction, enfin au nord. Bah, on après. essaye de sortir le plus discrètement possible, hein, donc qu'ils nous voient. Quoi. Donc les lampes éteintes. Bah, Ah au oui. début, oui. Après, Maximum. Bah, Oui, oui. Pendant tout le village même d'ailleurs. Je pense qu'on peut se débrouiller avec la luminosité ambiante. Ok. Donc vous partez en direction de la. Vous voulez aller chez Wilbur ou Oui, tout à fait. Oui, bah oui. Dans la... Ok. Vous mettez pas longtemps, hein, ça 5 minutes. En 5 minutes vous y êtes. Mais priorité à la discrétion pour pas qu'on se fasse Ouais. repérer. on Si est je fais suivi un- ou pas du coup? Bah, quand tu regardes derrière toi, les lumières commencent à monter. Après, ça avance pas très très vite. Chez Wilbur, vous voyez que par la fenêtre, ce petit monsieur est en train de manger chez lui. Alors, précision, les lumières commencent à monter. Elles s'arrêtent où on habite, où on logeait, ou elles continuent? Elles y sont pas encore arrivées, mais la D'accord. direction continue. D'accord, donc on est suffisamment loin pour pas être vu Un depuis petit notre peu maison. d'avance. Voilà, je pense qu'on attend de voir si effectivement ils vont dans la maison, histoire d'être bien sûr. C'est un peu gros, je voulais mettre les lumières pour vous voyez. Voilà, on va descendre ça un peu. Encore. Ouais. N'ayez crainte, le tunnel est juste derrière la maison, là. C'est-à-dire qu'on est à une dizaine de pas. D'accord. Donc, quand vous arrivez à côté de Wilbur, il est chez lui en train de souper. Ouais, on en profite pour voir si toutes les lampes s'arrêtent dans notre ancienne maison, là où on logeait. On prend le temps de vérifier s'ils s'arrêtent là. Donc, vous restez devant la maison de Wilbur ou... Ouais, discrètement. Bah, vite fait, Discrètement, quoi. On regarde où en sont les lumières, quoi, quand on est là-haut. Oui, elle s'arrête à votre maison, les lumières. Vous voyez que de là, vous arrivez même à voir, vu qu'ils sont éclairés et pas vous, il y a bien une quinzaine d'hommes et femmes qui sont vers votre maison en portant leur lanterne. Ils sont armés. De lanterne. Après, tu peux pas voir là d'où tu es. Bon, je crois que votre discours a fait mouche hier. Eh ben voilà, ça fait bouger les choses. Allez, c'est comme ça qu'on fait avancer, qu'on avance dans la vie. Bon, j'indique la direction du tunnel alors. Le tunnel On Salvatore. devait pas aller voir le vieux, là, Max? Pas Bon, si on spécialement. peut éviter les gens, je pense que ce serait Oui. pas plus mal. Oui, il y a... Direction le tunnel. Le monsieur Wilburn, la seule chose qui intéresse, c'est de retrouver son chat qui est passé dans le tunnel. Donc, si on peut lui ramener. En plus, monsieur Wilbur, si vous avez pas frappé ni rien, il est en train de manger. De toute façon, il vous voit pas. L'accès que Francesca avait trouvé est derrière la maison. Par contre, c'est tout en haut de la colline, ça, on est d'accord? Tout en Non, bas, c'est en bas, c'est au pied. au pied de la falaise. C'est C'est tu quel vois la numéro, maison lui de C'est le 10. 10. 10. La maison Ah ouais, donc on est de... obligé de retourner vers le village, là. de Wilbur. En fait, l'accès que Francesca a trouvé, c'est derrière les buissons, derrière sa maison. En fait, on n'a pas quitté le village. On a été de chez nous à chez Wilburn, plus ou moins directement.
de nuit. Voilà, on n'a pas fait beaucoup de trajets et là on est juste derrière la maison en fait maintenant. Oh putain, j'avais pas compris ça. Enfin, c'est pas grave. Oui, t'avais compris qu'on était parti du village et revenu. Côté au nord-est. Ouais. Ok. C'est vrai qu'au début j'avais dit nord-est, ouais. C'est pas grave. mais pas forcément pour aller loin. Francesca, tu retrouves tout de suite l'entrée que tu avais repérée. D'accord. Bah, allez, on fait rentrer les enfants. Puis... En silence. On fait passer un homme en premier, je pense, non? Oui. Ouais, j'y vais, moi, bien sûr. C'est bon, Lord? Bien sûr. Eh ben c'est parti. Moi je veux bien aller en deuxième. Alors, c'est très très sombre à l'intérieur par contre. Ouais, bah, je tends une lampe. Je ferme la marche avec les enfants devant moi. Donc Lord Duncan passe en premier. Francesca, tu suis, c'est ça? Oui. Tout à fait. Je rappelle Il y que a- j'ai un pistolet, moi. Hein. Bah, on a des armes alors. Oui, j'ai un Bah. pistolet. Celui que tu m'avais donné, je crois. Ah oui, c'est vrai. Une arme. Donc John, tu suis Francesca et les gamins entre Ilia et Francesca, hein, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est moi qui fais. Ah d'accord. Ok. Vous arrivez. Donc il faut passer à quatre pattes. Tant pis pour Ouais, la robe. moi, ça me va. Bah oui. J'en ai vu d'autres. De toute façon, on a une horde de cinglés avec des torches. Quoi? Donc, vous arrivez, voilà, là c'est votre tunnel, après vous vous débrouillez. Normalement vous y avez accès. Quand vous passez, vous êtes obligé de passer à quatre pattes sur à peu près une bonne dizaine de mètres. Et quelques mètres plus tard, vous sentez une odeur désagréable. Vous pouvez faire un test de sagesse si vous voulez. Alors, Francesca, c'est pas moi. Hein, je comment suis... ça se joue ça déjà? Ouais. Sagesse, c'est le cas. sagesse. C'est perception. C'est ça. Attends, moi j'ai rien là-dedans. Si, j'ai pas un truc là-dedans. Sans s'affûter. Oui, toi oui, normalement Bon, t'as un non. bonus. Il y Ça a, sent je sais rien. plus. Et je veux de- bien, Je sens rien, moi. et je veux bien utiliser également ma. Attends, je l'ai pas. Je Il est pas là. Donc 14, 15, Oui, 16. il y a, c'est bon. Ouais, c'est bon. Donc 16 du coup. Il y a, tu sens en fait, mais ça sent la merde quoi. Ah putain. Ça sent la merde. Tu te dis, c'est Tu quoi nous ça? emmenais où, là? C'est des oiseaux, des trucs, c'est quoi dedans? Et juste au moment où tu commences à te dire que il y a des animaux qui sont dans cette grotte, vous entendez des bruits suraigus, des volatiles qui vous percutent, un tourbillon de battements d'ailes, de battements de griffes, et vous entendez Alicia pousser un hurlement que je ne vous ferai pas entendre, super Faites la strident. terre! Faites la terre! Et je suis fou, mais tout de suite je. Je lui donne un Tu coup lui de mets la sabot. main sur la Bah oui, je l'assomme pas. Et effectivement, ce sont des chauves-souris qui vous passent par-dessus, qui passent à travers par-dessus vous et qui vont à l'extérieur. Faut accélérer, je pense. Et Savais-tu, vous Alicia, que... entendez des bruits de voix qui viennent de derrière vous, qui s'approchent, des gens qui parlent. Vous entendez toquer. Vous n'êtes pas très très loin hein, de chez Wilbur. Vous entendez qu'on est en train de frapper chez Wilbur. Eh ben, Ils ont l'air belliqueux, on entend de la voix. Pardon. C'est un petit peu loin, non, t'entends qu'ils parlent, enfin t'entends pas de cris, de choses comme ça, t'entends qu'ils sont en train de D'accord. te parler avec Wilbur. Moi je fais signe aux enfants de surtout se taire. Et puis on continue là. Ouais, Il on faut va avancer, là. accélérant. Tout à fait. Donc vous continuez, ça s'élargit un petit peu et vous arrivez à un embranchement. Ouais. En Y? En Y? Vas-y, dessine, Alors, dessine-le nous en live. Faut descendre. C'est... Wow. Ouais, il y a un boyau qui monte et un boyau qui descend. Sinon, ben voilà. Ah, t'as un masque dessus sur ton image, je crois que t'es en train de dessiner. Enfin, c'est pas grave. Non, c'est moi qui dessine. Ah, c'est toi exactement. Parce que Francesca, c'est l'archéologue, elle sait faire des plans. D'ailleurs, elle va nous le prouver. Donc On voilà, ouais. descend, hein.
vous avez oui, voilà, il faut des descendre. ouvertures. Ouais, bah on descend. Après, vous avez l'impression, autant au début ça ressemblait plus à un terrier qu'à autre chose, la grotte des chauves-souris c'était plus quelque chose de naturel. Quand vous commencez à descendre, vous voyez que y a quelques vieux restes de madriers de bois qui restent sur les parois comme si ça avait été creusé, étayé. Quelques mètres plus loin, vous voyez des vieux rails rouillés qui courent au sol. Donc, ça Est-ce que c'est un passage qu'on a l'impression qui était emprunté ou qui était à l'abandon? Fais-moi un test de sagesse. Tous, hein, vous pouvez. Hein. Donc, John et Lord, oui, c'est bon. Oh, tu peux le faire. Oh, bah. Il est assez patiente. Et oui, tu vois, tu remarques déjà que les rails, ils sont tout rouillés, ça n'a pas été utilisé comme tel depuis très longtemps. Et vu la masse de toiles d'araignée qu'il y a au plafond, tout ça, tu vois qu'il n'y a pas eu, tu repars aucune trace. Tu penses que ça n'a pas été utilisé depuis très très longtemps. D'accord. Voire depuis que la mine a été fermée. On sait, c'est une mine de quoi, au fait? C'était une mine d'argent. Ouais, Il l'avait dit. Ouais, je me rappelais plus, pardon. ils étaient riches et tout. Vous continuez dans la même direction. Vous entendez plus rien de derrière vous. Et vous finissez par arriver, heureusement que vous aviez des lampes, devant un trou béant d'au moins 3 mètres de long qui vous coupe la route. Demi-tour. Ah, Un trou, c'est-à-dire un trou dans le sol, c'est ça, hein, une sorte de puits en fait. Tu sais pas si c'est un puits, c'est pas creusé, tu penses que c'est le sol qui a bougé, enfin tu sais, voilà, il y a une cavité, tu penses que ça s'est effondré à un moment donné. Vous voyez les rails qui pendouillent vers le trou et en face qui reprennent. Ah oui, d'accord, ça se ça poursuit reprend en après. face quand même. Ça reprend en face. Ok, je peut corrige sauter. le dessin. Alors, sauter, oui, tu peux, si tu prends de l'élan. C'est Lord Duncan, je regarde un peu tes Ouais, cartes. ouais. Non, mais ça Des paraît. enfants. Enfin, Tu te ça dis, paraît- tu te dis que toi, tu pourrais le faire. Elle a des Est-ce enfants que la- après. Est-ce que Non, la mais ça, on gamine s'en pourra fout, le nous. faire? Ça, tu sais pas. On les elle lance. saute. On les lance. Après, si Et elle se rate, c'est pas de notre faute. Hein. Par contre, vous voyez que les hommes forts pourraient arriver de l'autre côté. Éventuellement, sur le côté, il y a une paroi qui vous paraît un petit peu instable, mais ça devrait être possible de longer une des parois pour passer de l'autre côté. Vous avez pas de la corde? Je sais pas, sur vous, il me semble pas. Vous aviez des lampes, oui? Combien il faudrait de distance? Il y a 3 Personne n'a mètres. 10 mètres de corde sur lui? Eh non. Ah bah non, alors. Ouais, je suppose qu'on a que nos manteaux et des lampes. Ouais. On fait un cordage avec nos manteaux accrochés les uns, les manches aux manches. Il y a pas moyen C'est des de- trous de combien? Il fait combien de large le trou? 3 mètres. 3 mètres. Et les Ouais, espèces de non, rails, ça- elles font combien de long? Ok. Euh, 2 mètres tu 10. 2,59 m. Si tu veux savoir si tu enlèves un des rails, combien ça fera de Est-ce que je peux distance? le mettre d'un côté? Est-ce qu'on peut le mettre d'un côté du trou et puis s'en aider pour passer? Bah, si tu prends un rail, ça va pas te faire la. Tu peux le déceler, mais tu arriveras à 2 mètres. Enfin, il restera 1 mètre. Ouais, là, c'est ce que je veux savoir. Mais après, ils sont vieux, effectivement. En regardant, tu te dis qu'un homme fort, tes dents un peu, t'arriverais à. Oui, bah oui, mais il restera 1 mètre quand même, il va Récupérer. basculer le truc. Mm. On se fait une sorte de cordage avec nos manteaux accrochés les uns, enfin manche sur manche. Et c'est profond? Je lance un caillou pour voir. Ouais, Pour tu entendre dis, tu dis, il y a au moins 5 mètres. Ok. C'est profond. Ça fait mal. On peut voir l'autre Si intersection, on là. n'entend pas de bruit derrière nous, ouais. S'ils sont pas au cul derrière nous, ouais, sinon. Est-ce qu'on entend encore des bruits derrière nous? Genre, ils nous auraient suivis dans le tunnel. Non, là, vous êtes loin et non, vous entendez rien derrière vous. De plus, le tunnel est caché par un buisson, donc ils auraient peut-être Et pas peut-être l'idée qu'ils de le passer par là. connaissent. Ouais, peut-être qu'ils le connaissent.
On peut aller voir l'autre boyau Certainement. rapidement tant qu'on Ouais. peut, où ça mène. Allons voir l'autre boyau. Voyons. Du coup, je repasse devant. Et je ferme la route. Je ressaute de l'autre côté. Quand vous remontez, en fait, la galerie s'incurve elle aussi, la galerie du Nord. Et en fait, elle se finit par se diriger aussi vers le sud. Plus ou moins parallèle, vous pensez, à Parfait. celle que vous venez de quitter. Par contre, là, très très vite, vous sentez une odeur d'eau de mer. De C'est plus mieux en que la plus merde. forte. C'est mieux, C'est effectivement. mieux que la merde, ouais. Et puis C'est plus agréable. c'est peut-être une sortie aussi. De plus en plus fort. Vous comptez rentrer à la nage, Ilia? Ouais, le tout, c'est de pas être sur une falaise, quoi. Allons voir. Et à force de persévérance, bon là vous avez fait pas mal au niveau du trajet. Là ça fait peut-être facile. Vous avez fait au moins 100 mètres. Hein. Mhm. Vous voyez, vous arrivez, le chemin s'interrompt et en contrebas, vous voyez une caverne immense. Mhm. Vous n'arrivez même pas à voir la voûte avec vos petites lampes. Vous voyez qu'au fond, il y a un profond bassin d'eau de mer qui occupe le centre. Bizarrement, c'est aménagé avec des divans, des banquettes luxueuses tout autour. Vous pouvez me faire un test de perception? C'est loin hein, dessous, hein, c'est à 15 mètres dessous vous. Hein. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ah, c'est à 15 mètres en dessous de nous encore? Ah ouais, je croyais qu'on était au-dessus. Vous êtes arrivé tout en haut. C'est bon, je me suis John accommodé. Prentice, c'est bien. avec tes yeux de chat. Et il y a... Oula. Enfin, 21, puis un trop, et un plus un trop. vous avez un truc qui vous intrigue et de là où vous êtes, vous fixez les parois de la grotte et vous voyez qu'il y a des chaînes équipées de menottes qui sont fixées dans l'eau sur les parois de la grotte. T'as vu ça, Elia? Ouais, je vois bien les chaînes équipées de menottes fixées sur les parois de la grotte. Quoi servent ces chaînes? C'est pour garder immobile. Par contre, vous ne voyez Prisonnier. personne. Hein. Vous ne voyez personne. Est-ce que ce serait éventuellement des endroits qui seraient immergés par marée haute? Clairement, ça communique. Vous entendez le bruit du ressac. Clairement, ça communique avec. Il y a un accès à la mer. Il y a des divans, non? C'est ça? Et en regardant tout au fond, donc vous avez devant vous, vous voyez la partie immergée, on va dire. Au fond, là où il y a les divans, les banquettes luxueuses, vous voyez qu'il y a un escalier qui a l'air de continuer vers une autre salle. Qui descend l'escalier, c'est ça? L'escalier, ben là, ce que vous voyez, c'est en contrebas, c'est un escalier qui remonte. Mais Ah, qui monte à nous. Qu'est-ce qu'on fait? pas vous, sur la paroi opposée à vous. D'accord. Sur la paroi. Oh, opposée je pense à qu'il nous. faudra mieux qu'on continue là. Hein. D'accord. En gros, faut qu'on descende, là. Et qu'on remonte de l'autre côté. Là, vous êtes à 15 mètres. Non, mais De d'accord. toute façon, on peut pas faire demi-tour, nous attendre à la sortie. Donc, Oui, il faut qu'on avance là. On a moyen de descendre, là. J'ai pas bien compris la description. D'après. Non, vas-y. C'est une paroi rocheuse qui est un petit peu à pic. Il y en a un qui sait faire de l'alpinisme parmi vous Ah ouais, il n'y a pas un Oh, escalier. bah oui. Il n'y a pas un escalier. Après, il y a un escalier, mais il est sur la paroi en face de vous. D'accord, Et donc là où nous, c'est de en notre côté, il n'y a contrebas. aucun moyen de descendre, c'est ça? Compliqué, ouais. D'accord. Alpinisme, Par contre, alpinisme. tu vois, il y a en inspectant le côté, tu vois sur le côté, il y a une espèce de chaîne et de python qui était juste là où tu es en train de regarder. Ah oui, non, mais moi quand j'étais au Népal, j'ai fait de l'alpinisme tous les jours. Il y a un café qui s'appelle Alors, le Népal, tu sais quelque pas part. bien comment la chaîne est arrivée là. Peut-être que c'était un tunnel de mineurs qui a été abandonné après. Ça a l'air un petit peu rouillé. Et c'est une chaîne, tu penses, ça fait 5 mètres. En déroulant. Et avec cette chaîne, On devrait pouvoir descendre. on devrait pouvoir descendre en s'accrochant sur la chaîne. Ben, t'as un trou il y de 15 aura un mètres. manque.
Ouais, mais par contre, ah oui, il y a un truc 15, oui. Il y a 10 mètres, c'est ça en dessous? 15, ça vient Après, de dire. c'est Ah là, on est c'est vraiment de à l'eau, pic. J'ai du mal à 15. me présenter le truc. On est vraiment à pic. On est au bord d'une falaise, quoi. C'est ça. Ouais. Oui. Demi-tour. Bah ouais, demi-tour. Mais oui. Demi-tour. Oui. Et on peut pas longer la falaise, c'est pas possible, non? Il n'y a pas de. En fait, vous êtes. Alors, ça, c'est la grotte que tu avais dessinée là, L1. Je te fais. D'accord, je te laisse le crayon. Là, c'est la partie où il y a de l'eau. Tu vois, je fais des magnifiques vagues. C'est pas Alors, encore tu penses que ça arrivé. communique avec la mer parce qu'il y a du ressac à l'intérieur. C'est pas de l'eau. Voilà. Donc, tout autour, vous avez des espèces de divans, canapés. Par contre, ça se met pas à jour. Ah si, c'est bon. Il y a peut-être un petit temps de latence. Dessus. Là. Et par contre, ici, vous êtes arrivé ici. Donc là, ça communique pas vraiment parce que vous êtes à 15 mètres de hauteur. Hein. Ouais, c'est pas un D'accord. petit temps de latence que j'ai. Ah voilà, putain, la vache. Et de l'autre côté, ici, vous voyez qu'il y a des escaliers qui permettent sûrement d'aller sur une autre pièce. Vous pouvez pas voir d'ici. Voilà, Ah, mais en de gros. toute façon, on peut pas descendre. C'est un peu haut. D'accord, je comprends mieux. En fait, les divans, ils sont là pour, on va dire, admirer le spectacle des personnes qui sont coincées par les menottes. Ouais, c'est pour l'apéro. Ça pourrait. Ils sont barjots dans cette bled. Hein. Je vous l'avais dit, de toute façon, on était condamnés. Il y a la petite qui commence à s'impatienter. C'est pas très drôle, hein, dans les grottes. On fait quoi maintenant Eh ben, on va passer de l'autre côté. T'inquiète pas, il y aura d'autres chauves-souris. Ah non, j'aime pas les chauves-souris. On va passer. Et du coup, elle parle plus. C'est bien. De toute façon, ici, on est bloqué. Hein. On est d'accord. Ouais. Par contre, avec la chaîne, on n'a pas moyen que ça nous aide de l'autre côté. Bah. Il manque un peu de enfin, matériel, quoi. Ouais, tu T'avais pourrais, mais dit- si tu, t'avais dit qu'on- tu peux la bloquer. Enfin, oui et non. Enfin, T'avais dit qu'on avait moyen de passer là. si quelqu'un de suffisamment De sauter. sportif peut sauter. Quelqu'un peut sauter avec une chaîne. Enfin, les deux grands sportifs peuvent sauter avec. Ouais, mais ah oui. Il n'y a pas du tout Parce que moyen de John passer à Prent- pied. C'est à pied, t'as un petit rebord sur le mur, peut-être que c'est possible. En Enfin, s'accrochant après, à avec la savoir chaîne. que c'est risqué. Hein. Si on se met chacun d'un bout, les deux qui savent sauter, un de chaque bout, et après ils tiennent la chaîne et nous on s'accroche. La chaîne, on peut la récupérer? C'est possible. Ouais, tu vois. Ah bah oui, on peut, voilà, tout à fait. On fait un pont de sein, enfin on fait, au moins ça nous permet de tenir quelque chose. Après, il y a le premier saute. Et le C'est deuxième sûr saute, que hein. ceux qui passeraient sur le rebord un petit peu fragile en ayant la chaîne de l'autre côté, tu penses que même la petite, ça devrait être faisable. Ah bah la petite, au pire, je l'accroche. Hein. Mm. C'est juste pour traverser un pont. Hein, Il reste juste à ce qu'il y en ait un qui fasse le saut de... Il en faut deux. De la mort. Il en faut deux. Un ou deux. Oui, Il faut bah, qu'il y en ait au moins un qui passe de l'autre côté et... C'est quoi comme jet qu'il faut faire? Et là, tout le monde regarde sa feuille. C'est un jet de force. Alors, moi par exemple, tu vois, bah, je tiens là, je saute pas par exemple. oh, bah, Non, moi mais- je le fais facilement à pieds joints. Allez, si tu le planches, je passe derrière. John Prentice, et effectivement, c'est son truc. je Alors, attends. pense. John, tu sautes. Oui, bah de toute façon, tu sautes avec la corde et nous on tient la corde. Si jamais tu tombes, on peut toujours te remonter. Je tomberai pas. Non, mais si jamais vous tombez, au moins comme ça. Oui, mais je tomberai pas. Oui, non, mais d'accord. Mais vous pouvez vous accrocher la chaîne dans votre slip, s'il vous plaît. Bon, du coup, on fait demi-tour avec la chaîne et puis on va essayer de Ding, faire. ding, 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 ding. On est dans un jeu vidéo. Ah, on a trouvé une chaîne pour retourner à la salle d'avant. Et avec la chaîne, en fait. Vous pouvez me refaire un test de sagesse, par contre? Ah, oui, bien sûr. Ouais, parce que les autres, ils arrivent. Ah bah non, t'es pas. Ah, tout va bien. Bon, oui, oui. Oh, pff, Ah, John Prentice, Oui. ouais, il te semble entendre des échos comme quelqu'un qui essaierait de taper sur une paroi. Enfin, t'arrives pas très bien à... T'arrives pas à situer d'où ça vient parce qu'il y a des échos partout, que c'est une grotte, que ça résonne et tout. Mais John Prentice, t'as l'impression d'entendre comme si quelqu'un frappait sur une paroi rocheuse. Et ça venait d'où? À peu près, j'entendais ça à quel niveau?
En tout cas, ça vient pas de la grotte que vous venez de quitter. D'accord. Et l'extérieur? Non, tu penses pas que ça Non. vienne de l'extérieur, D'accord. de l'intérieur des murs. On est où là? On remonte jusqu'à l'embranchement? Ouais, Et ici. le type, En faisant hyper gaffe en arrivant à l'embranchement? ouais, le type de bruit qu'on entend, c'est pas des coups de bâton contre le sol, histoire de se diriger dans le noir. C'est sourd comme bruit. C'est sourd. Oui, c'est sourd comme bruit. C'est pas quelque chose de métallique, c'est plus... Si John s'énervait et tapait sur la paroi avec son poing, ça ressemblerait peut-être à ça. Ah ouais, c'est y voir, tiens. Donc Ah. vous arrivez à nouveau devant le gouffre qui s'ouvre devant vous. John Prentice, Et on entend toujours les bruits? Ça vient pas du gouffre? par intermittence. Non, ça vient pas du gouffre. Pas un balrog qui va sortir du gouffre. C'est par intermittence. Bon, j'enlève mon t-shirt et j'attache la chaîne. J'attache la chaîne autour de la taille, je pense. Tu joues Voilà. un standard ou tu utilises une de tes capacités hors du commun? J'utilise forcément une de mes capacités hors du commun. Je peux prendre sportif accompli, je pense, avec +4. J'ai pas besoin d'utiliser de trucs particuliers pour ça. T'as pas un malus avec le poids de la chaîne? On parle de John Prentice. Non, Il n'y a pas de malus sur le Prentice. Oui, mais on parle de Ilia et puis de Francesca qui sont accrochés à la chaîne de l'autre côté. Non, mais pour l'instant, Et qui tire. si j'ai bien compris, il y a que John qui saute C'est ça. avec John, la chaîne, hein, si il j'ai a bien la compris. corde, il a la chaîne, il a un bout de la chaîne. C'est quoi ce bruit? C'est ta musique qui fait ce bruit strident? Oui. Ah merde. D'accord. C'est tout à Non, mais fait. pas de problème, j'avais un doute. Et John qui tient après- la chaîne, Oui. Ouais. enfin, même qui se l'accroche à je sais pas quoi. À la ceinture. Non, il se l'accroche autour de la taille. Voilà, ouais, c'est bien. Avec une chaîne, c'est pas évident, mais bon. Non, faire un nœud, c'est pas facile. Ça va pas être facile. Bah, il se l'accroche dans les dents, tu sais, voilà, comme il veut. Et puis nous, tous les trois, on tient la chaîne des fois qu'il tombe. D'accord. Déjà, tu sautes avec la chaîne dans la main, déjà. Ouais. En faisant un... Donc j'ai un bonus de +4 normalement. Ce n'est... Ouf. Oui, il faut que tu te rajoutes quelque chose. Ouais, +4, Réfléchis vite. +4. Donc avec ton +4, ça c'est ce que tu as de base, mais ça suffit pas. Il faut que tu te... Il faut que quand tu sautes, Ah bah alors, t'es au milieu du gouffre, là, puis t'es... Ah, faut que je rajoute quelque chose. quand je saute, Je le j'ai la pousse. possibilité de faire. Je me rends compte que j'ai mal pris mon appui, et donc je fais, je rétablis mon pied d'appui avec le geste parfait, et je remplace par le vin. Le vin naturel, donc forcément, Là, tu fais carrément un triple saut périlleux avec la chaîne et C'est tu ça. arrives de l'autre côté avec le geste parfait. C'est quoi ton imparable. pouvoir, là? le geste parfait. C'est un vin naturel. Putain. C'est ça? Ça passe à C'est un vin naturel, c'est ça, ouais. Pour toutes les gestes de caractéristiques physiques. Ah, Et vous d'accord. voyez que John vous fait ça au talent naturel. Donc oui, tu arrives de l'autre côté avec la chaîne. Moi, je la tiens de l'autre côté. Vaut mieux que ce soit le ouais. Lord, enfin, c'est celui qui a la meilleure capacité de saut derrière qui... Ah oui. Est-ce Les que je peux arrières. l'attacher quelque part? Est-ce que j'ai un point d'attache ou pas pour la chaîne? De l'autre côté, ce que tu vois, c'est qu'il y a les rails qui sont à moitié, enfin qui ont été abîmés, peut-être par une explosion, et tu peux très bien attacher sur un des rails qui fait une Ok. courbe un petit peu vers le haut. Ça peut t'aider, peut-être pas à sécuriser, mais à te faire au moins un point d'appui D'accord. supplémentaire. C'est ce que je fais alors. J'essaie d'attacher la chaîne et bien sûr, je tiens toujours la chaîne pour que les gens puissent passer. Voilà, alors Plus Francesca, un gamin sur le dos, moi, un gamin sur le dos, et puis c'est bon. Bon, après, le grand, il peut passer. Hein. Bah, si le grand, il peut Je pense passer, que tiens, ça va, à 16 ans, il va être un peu lourd sur ton dos. Faites-moi un test de dextérité, ceux qui passent sur le côté. Non. Pendant que vous passez, John, t'entends les bruits, t'as l'impression que ça vient Derrière. du côté où vous êtes. Où ils sont? Hein Non, là où tu viens de... D'accord. Là où tu vas. Je me retourne. Vous êtes là, C'est t'as quoi, l'impression c'est que ça, dextérité qu'il faut faire, ça, ouais. ça vient vers toi. J'ai pas envie Dextérité. de le faire, toi, depuis tout à l'heure, j'ai la main dessus. Ouf. Il y a nickel. Par contre, Francesca, au moment où tu passes, tu sens qu'il y a des roches qui tombent, qui commencent à s'effriter sous tes pieds. Là,
Si tu n'utilises pas un jet de chance, tu tombes. Accrochez-vous point à de la chance. corde, accrochez-vous à la corde. À la chaîne. Ça, ou alors quelqu'un qui te rattrape. Ouais, il tend de la main, j'essaie de lui tendre la main. moi. J'ai bah, pas dextérité mieux, pour toi, John. J'essaie de lui attraper la main. In extremis, John te rattrape. Là, je me retrouve par terre à Et plat c'est bon. ventre. Il y a Francesca, donc Alicia et Kurt, vous êtes de l'autre côté. Il reste plus que Lord Duncan. Ouais, juste un truc qui... Prentice, t'as fait quoi de tes affaires du coup là? Mon Ok. t-shirt, j'ai laissé de l'autre côté. Oh, c'est pas grave. Non, Ça mais va, je vais on est récupérer passé. ton pétard alors. Oui, c'est une bonne idée. Oui. Putain. Pourquoi tu rigoles, Iya? Parce qu'il a laissé son flingue de l'autre côté. Bon, c'est pas grave. C'est John Prentice en même temps. On peut pas tout avoir. Et moi, fier comme un vieux bouc, je vais tenter de... Bah reste et prends la chaîne avec toi qu'il l'utilise pas. Bah non, ça, enfin, soit tu sautes avec dans les mains, On soit tu, récupère après. Ouais. soit tu nous la rebalances, mais qu'il puisse pas l'utiliser. Ouais, attends. De toute façon, on a un bout du côté Oui, de gauche toute du façon, gouffre. vous pouvez. Il peut Reste sauter. accroché à la chaîne, on tient de l'autre côté. Bah voilà. Ah oui, il Ça faut fait pas qu'il mieux. soit accroché. Oui, tu as raison. Bah Faut si, pas qu'il soit il accroché. peut, bah si, il faut qu'il soit accroché. Ah bon Il saute avec la chaîne dans les mains, et si jamais il Oui, se le fout, lord. il remonte. Oui, le lord, oui. Mais pas, Ouais. pas la chaîne. Ouais. Ouais, c'est ça. On est Je tous comprends d'accord. plus rien. Si, c'est bon. Bon, c'est bon ou pas? Francesca m'a compris. Alors, Lord Duncan, il essaye de faire un saut, mais au dernier moment, tu dis, ça va. Tu vois, tu t'imagines les jambes qui pédalent dans les airs, les bras, tout ça. Je vais pas y arriver. Il faut que tu utilises un point de chance ou tu tombes. Je tiens, bah, il est accroché là. Il est accroché chaîne, à la de toute façon. à la chaîne. Ouais. Ouais, bah je la ramène avec moi. Oui, il a sauté avec. Alors, on va voir si John te sauve. Fais Force. test de force. Test de force. Ah, t'avais pas prévu qu'il était aussi lourd, John. Il est en train de glisser. Il est en train de On glisser. l'aide, on l'aide. Je Non, saute je sur me cache. John Prentice. Je me cache les C'est yeux. moi qui ai l'arme, sauvez-moi. C'est moi qui ai l'arme. Il faut. Tu peux utiliser un point de chance. Ou alors, Francesca et Ilia, vous faites aussi un test de force pour essayer de tirer la chaîne en plus. Si vous Oh, faites le au-dessus de bougre. 10, Non, je me vous cache faites les yeux. au-dessus de 10, ça rajoute 2 points Faut faire à la au- force de Faut John faire Prentice. au-dessus de 10. Juste au-dessus de 10. Ouais, mais c'est Non, pas je- gagné. Je me cache les Il est yeux. plus gros qu'il Oh, paraît. putain, Hein. c'est pas Oui, vrai. c'est bon. Non, bah non, c'est Ça pas marche vrai. pas. Je suis à moins Et 9. C'est bon, Francesca Francesca. arrive in extremis et vous arrivez à rattraper la main de Lord Duncan au dernier moment. Et vous Ah, arrivez. il m'a arraché le Fort. bras. Il va falloir penser à maigrir, hein, Lord. Hein. Je me rapproche de John, je le prends dans mes bras et je l'embrasse. Oh mon dieu. Oh. J'ai cru qu'on allait tous y rester. Ah, c'est Oui, surtout. c'est le box. Vous avez été mon sauveur aussi, John. Et moi j'ai le flingue. Merci. John. Sans vous, je serais au fond de ce gouffre. On Une sait fois rien, que c'est vous avez rien. passé le gouffre, John, t'entends toujours ces espèces de bruits, comme s'il y a quelqu'un qui s'acharnait sur la paroi à main nue. Vous êtes arrivé dans une espèce de grotte pleine de stalactites, stalagmites, rochers tombés au sol. Le sol est humide et glissant. Cependant, vous voyez qu'il y a de la lumière tout au fond. Ça a l'air Et- d'être un tout petit passage. Et le bruit s'amplifie, c'est ça? Oui. Parce que toi, tu l'as identifié du début, donc quand tu prêtes attention, tu l'entends à nouveau. On n'est pas tout seul dans ces cavernes. Et il y a un passage dans le fond, une sorte de tunnel. Lord, le pistolet est bien chargé. Je vérifie. Je tire. Non, Aïe. je vérifie. Il nous reste combien de balles? Ah bah, je pense que sans réponse du MJ, c'est complet. Non, il y avait. Bah ouais, on n'a pas tiré. Si, il y a eu 2 coups tirés avec ce pistolet. Hein? Tu t'en Hein? rappelles sûr? C'est vrai que tu avais compté ça. Je me rappelle que tu l'avais compté. Avec mais- compté, c'est ça. C'était pas nous, hein. On n'a pas de tir. Bon, bah il manque 2 balles alors. Alors, Donc il en reste Oui. 25. Faites bien attention en progressant, je pense qu'on n'est vraiment pas tout seul ici. Là. Ça gratte, j'entends des bruits. Il faut peut-être y aller discrètement.
À Chut, les l'extrémité de la grotte, tu vois qu'il faut se remettre à quatre pattes, mais tu vois que de l'autre côté, l'air a l'air plus frais aussi. C'est pas vicié comme ce que vous avez eu jusqu'à maintenant. Vous avez l'impression qu'il y a plus de circulation d'air. On va toujours vers le sud. Là, tu vas, oui, encore vers le sud. Je vais vous mettre un plan. Dès que je l'ai fait, je vous mets. Et hop là, je vous demande juste une seconde Je t'en prie, je t'en prie. pour que je vous repartage le bon et pas le mien. Tant qu'à faire. Là. Ok, je mets le masque. Donc, vous arrivez sur ceci. Voilà. Donc, en fait, voilà. Vous arrivez, quand vous arrivez à voir le plan, en fait, vous arrivez à l'extrémité de la grotte C. Et vous avez devant vous un passage qui s'ouvre vers le sud. C'est pas très compliqué à passer, c'est juste que le sol est glissant, qu'il faut arriver à passer, à vous glisser, etc. Et là, quand c'était en premier, c'était Lord Duncan, hein, je crois. Hein. Ah bah, on a repris Ah oui. l'horrif. Mais quelle est la nature de Quand... cette lumière que l'on voit? Est-ce qu'on a réussi à l'identifier? Là, cette fois-ci, tu penses une lumière artificielle. Mhm. J'essaie de Et me rendre compte s'il y a du danger dans la direction dans laquelle nous allons. J'ai un mauvais pressentiment. Ah, moi, c'est les bruits qui m'embêtent. Hein. Tu sais, j'utilise ma capacité, on va dire, oui, c'est ce que je suis en train de d'exploratrice regarder. habituelle. Il faut juste que tu fasses un test de sagesse. Moi, je suis encore en train de l'oïder. Elle est, ouais, moi aussi. J'essaie de récupérer ma feuille. C'est bon, je l'ai eu. Ça y est, j'en ai un morceau. Sagesse. Qu'on au niveau du C, hein, c'est ça. Oui. Et Lord Duncan, il est passé, il arrive à voir qu'il y a des embranchements. Francesca, Ah. en fait, comment dire, Je crois que en je vais le fait, faire 8. tu penses que c'est dangereux pratiquement partout. En fait, tu te sens tu te sens pas en sécurité. D'accord. Y a pas d'endroit sûr. Enfin, tu sais même pas si que tu reviennes en arrière, que tu avances, que tu ailles à gauche, que tu ailles tout droit, mais c'est pas, tu te sens pas du tout en sécurité où que tu ailles. Mais qu'est-ce que je fais ici? Ok. Lord Duncan, comme c'est toi qui es passé en premier, tu vois que l'issue, il y a deux issues qui sont verrouillées avec des grosses grilles de fer. Les issues qui sont à gauche et à l'ouest et à l'est sont verrouillées. Et en face de toi, il y a un boyau qui se poursuit. Ouais, bah, je continue. Hein. On jette un coup d'œil quand même au-delà des Ouais, grilles. on voit quelque chose. Donc, tu regardes du côté Commençons par l'est, à 3 heures. du côté est, la À droite. la grille est fermée. Et c'est une grille, on voit quelque chose au travers? Tu vois rien, mais t'entends, c'est de là que provenaient les sons qu'ont entendu John Prentice et dont Les on a déjà grattements. parlé. Enfin, c'est plus Les coups. Les coups comme sourds. s'il y a quelqu'un, là maintenant vous entendez mieux, c'est comme s'il y a quelqu'un qui s'excitait sur une grille en tapant dessus. Parce qu'il y a une autre grille au-delà? On la voit pas. Tu vois pas d'ici, tu arrives à voir pas très loin, tu vois qu'il y a un autre boyau. Par contre, la grille a l'air très très solide. Je sais pas de quoi ça protège, mais j'aimerais pas aller de l'autre côté. Hein. Est-ce qu'il y a une serrure Bah, à crocheter à tout hasard? Peut-être que ça protège pas. Peut-être qu'il y a quelqu'un enfermé là-dedans. La grille est fermée à clé pour répondre à ta question. Ouais. Est-ce que j'aurais la possibilité C'est une serrure, là. de la crocheter? Tu peux essayer. Ou quelqu'un. Francesca, vous êtes sûr que vous voulez crocheter une serrure ici? J'ai un stylo. Enfin, j'ai une plume. Je pense que je vais y arriver. Vous êtes sûr que c'est une bonne idée? Oui, vous avez raison. D'abord, regardons de l'autre côté, en face, voir ce qu'il y a. Je crois que c'est une porte de l'autre côté, il me semble, non? De l'autre côté, c'est une grille. Attends, tu me parles du côté ouest?
Ouais, Oui. à Du 9h. côté ouest, Ou à gauche. c'est une porte, oui. Verrouillé? Oui. Mais ça Mhm. t'a l'air beaucoup moins solide que la grille, en revanche. Parce que de l'autre côté, c'est une grosse clé qui nécessiterait une grosse grille avec putain. une grosse clé qui pourrait. Voilà. Avec, Alors genre que de une l'autre clé, côté, genre une c'est clé une. que comme ouais, d'accord. Comme il y avait Genre, chez le et médecin. vous voyez Ilia qui a un blanc, qui réfléchit. Oh mon Dieu, je l'avais dans les mains, je l'ai laissé. C'était cette. Oui. Et oui, par contre, de l'autre côté, c'est une porte massive, mais bon, ça reste une porte de l'autre côté. Hein. Francesca. Ah, vous avez vu cette clé qui rentre dans Oui, cette serrure? ça veut donc dire que même le médecin même le médecin est au courant de ce qui se passe là-dessous, quoi. Ah, Ça veut dire qu'ils sont déjà venus s'ils ont la clé. ouais. Oui, c'est même le médecin qui est en charge de cette partie, je dirais. Ouais, ça veut dire que c'est peut-être pas Mhm. forcément à ouvrir. Je l'ouvre pas tout de suite alors. Je rejoins Ilia pour une fois. Donc Pas vous faire ouvrez embrasser. pas la grille, ok. Est-ce qu'on s'occupe de la porte? Vous faites quoi? Alors je tire sur la porte pour essayer de l'ouvrir. C'est une porte qui se pousse. C'est marqué poussé. Tu veux faire un test de force, Francesca, Voilà. tu peux. Je lui donne des coups de pied, Ah bah si, on des la retient. coups de main. Non, Eh, Ilia, vous voyez, Francesca, Francesca, Vous faites pas mal, Francesca, vous faites pas mal. Laissez John faire. vous voulez peut-être un coup de main. Alors, mais c'est surtout que vous entendez des gros bruits qui résonnent, de tambours, ça résonne dans toute la grotte. Vous entendez boum, boum. Putain, elle a Comme réveillé ça, toute sa comme famille. si, au final. tout. Peut-être essayer de la crocheter avant de forcer, non? Ça vient d'où les bruits? Qui c'est qui fait? Et là, de la grille, vous entendez que les bruits sont de plus en plus forts, et là, vous arrivez même à percevoir des espèces de grognements bestial et totalement inhumains. Mais où? Du côté de la grille que vous avez pas ouvert. Où il y a le Je dé là? propose de partir. Là, ici, là, ici, c'est la grille fermée. D'accord. Là, voilà, comme ça, on peut la voir. Et c'est de là que ça vient, ces espèces de grognements inhumains. Et vous entendez aussi, vous entendez des hurlements, peut-être des appels au secours, vous savez pas très bien, qui viennent du sud. Allons tout droit, là. Allons-y. On laisse la porte alors. Ouais, bah, ouais. C'est vrai qu'elle fait un peu mal. Après, vous pouvez pas la crocheter? Après, Francesca, c'est lamentablement vautré sur la porte. C'est parce qu'elle n'est pas très douée en ouverture de porte, hein, quand même. Ça fait un peu mal aux pieds, là. Oui, je passe la main pour l'instant. Je vais me reposer un petit peu avant de la crocheter. Ça va, bon. T'avais pas de talons d'aiguille, hein, parce que... Bon, on peut peut-être avancer comme le suggère de Oui, l'ordre. ça me permettra de le récupérer un peu. Vous vous engagez dans... Vous voyez au Sud, sud. ouais. Toujours le même ordre, hein, on n'a pas de... Je considère que c'est le même ordre, sauf si vous me dites le contraire. Ah oui. Ça marche. Vous voyez très vite que la salle s'élargit et que une odeur de décomposition, de viande pourrie, de poissons qui ont été entreposés là pendant très longtemps, et il n'y a personne. Par contre, vous voyez qu'il y a des bassins Je le sens pas bien. avec des tas non identifiés dans les bassins. Oh, ils doivent certainement faire de la pisciculture ici, non? Il y a une sortie. Au sud, vous avez un escalier qui descend. Et c'est de là d'où on entend les cris stridents et les appels peut-être au secours. Du sud, ça vous ressemble plus à un humain et pas à un truc inhumain. Et c'est plutôt quelqu'un qui... Putain, on va tomber en plein dans le. Allons le secourir. Merde. Allons-y, On va John. tomber en plein sacrifice. Vous Sans se suivez, précipiter. Ouais. Ouais. On suit, essaie d'être discret. Ouais, ouais. vous descendez les marches. Discrètement.
le plus discrètement. Encore plus discrètement. Oui. Vous arrivez à une salle, une grotte qui est beaucoup plus vaste. Très très vaste. Et vous voyez que là, ça a une odeur d'excréments qui émane de tout lieu. Tout au fond, vous voyez qu'il y a des grilles qui forment 2 prisons. Dans l'une d'elles, un bassin d'eau noirâtre où flotte quelque chose. Et de l'autre, vous voyez un être humain, qui l'a été du moins, qui vous regarde, qui lèche les barreaux de sa prison, qui se tortille, qui quand il vous voit, il essaye de faire un sourire. Ça ressemble même plus à un sourire tellement il est décharné. Et il s'accroche aux barreaux et il commence à les secouer en poussant un espèce de cri. Vous savez pas si c'est un cri d'appel à l'aide, un cri d'invite, vous savez pas bien ce que c'est. J'ai tourné les enfants, les yeux, et tout ça. Faut qu'on se taille d'ici, J'ai là. enlevé les yeux des enfants. Faut qu'on se taille, La là. petite Alicia te dit qu'est-ce qu'il a, le Rien, monsieur ils sont pas bien. Alors, on s'en va. Ça fait comme ça quand on mange trop de poisson. On peut. Il y a une sortie à l'ouest, là, je le vois. Oui. Juste à côté. Oui, il faut qu'on parte d'ici, là, au plus vite. Partons. Qu'est-ce que c'est que ce truc de dingue? Voilà, oui, non, mais c'est exactement ce que je vous avais dit. Vous avez vu comment on aurait fini si j'avais pas eu cette trait d'esprit de tout foutre en l'air. Oui, Le le tunnel dynamite, là. continue à descendre, ça s'assombrit un petit peu. Vous entendez un bruit de clapotement. Comme s'il y avait une étendue d'eau assez grande. Et effectivement, quand vous arrivez, vous voyez une vaste cavité devant vous, coupée sur toute la longueur par un bassin. Mhm. Votre lampe torche n'est pas assez... éclaire pas assez pour éclairer toute la caverne. Par contre, dès que vous rentrez, enfin, c'est Lord Duncan qui passe en premier, donc il aura la primeur. Tu vois, crucifiés contre les parois, tu vois des dizaines de corps plongés dans l'eau. Des corps d'hommes. Quoi? Des dizaines de corps qui sont plongés dans l'eau. Et tu t'approches. Ils sont crucifiés et donc ils sont noyés. Ouais. Tu me fais un test de choc, charisme. Tout va bien. J'en ai vu Ah d'autres bah ouais. pendant la guerre. Voilà, exactement. Donc sans aucun état d'âme, tu t'approches. Et est-ce que les autres vous approchez? Ah non, ils l'ont pas approché maintenant. T'as dit qu'il y avait un test à faire. Tu vois, Tu me décris la situation de toute façon. tu vois que chaque corps est relié à un espèce de cordon ombilical. Et qu'il y a de chaque corps sort un cordon ombilical qui est relié à nouveau à une espèce d'œuf qui flotte à la surface de l'eau. Quand tu t'approches, dans chaque œuf, tu distingues un fœtus d'apparence humaine. Quoi? Qu'est-ce que c'est que ce merdier? Tu peux me faire un test de charisme, John Prentice. Parce que t'étais trop curieux et t'es allé voir. De toute façon, oui, moi Et tu perds un point de choc, John Prentice, parce que là, quand tu t'es approché, t'as vu qu'en plus la caverne continuait encore. Donc il y a vraiment peut-être une centaine de corps. Beaucoup de monde. Est-ce qu'il y a moyen d'arracher un fœtus à l'espèce d'œuf là? Ben, tu vois que le fœtus est relié juste à un cordon ombilical. Donc, Et moi, je vais voir aussi, ma curiosité est trop grande. Je mets les gamins dans un coin, bougez pas de là. M'en occupe. Tu as perdu un point de choc, John Prentice. Ouais, c'est fait. Je te fais un test de charisme aussi? Oui. Non, c'est quoi ce charisme? Ça va, Ilia. Bop! Et Francesca, si... Je m'occupe des enfants. D'accord. Alors, Ça va pas beaucoup au charisme. Ouais, enfin, franchement, Lord Duncan, tu vois juste, il y a juste ce cordon ombilical qui relie l'hôte à l'œuf. Les crucifix sont maigres, très très maigres.
horriblement maigre. On peut pas laisser ça comme ça, vous êtes d'accord avec moi, messieurs? Moi, j'arrache un truc, hein, si je peux tirer dessus. Ouais, je suis plutôt d'accord de l'avis du Lord. Quand tu t'approches, tu remarques que chaque crucifié a 2 espèces de verres noirs qui sont fixés sous les aisselles. Des vers de terre. Des verres, imagine des sangsues gigantesques, D'accord. des sangsues d'1 mètre de long. Mais ils sont bien morts. Non, mais ils doivent puiser leur énergie. De quoi? Regarde. Ils sont encore vivants alors? T'es pas sûr que quand tu regardes de près, de temps en temps, il y a quelques mouvements convulsifs des gens crucifiés. J'arrache l'œuf. Je continue. L'autre qui était relié au cordon, tu vois qu'il a un dernier sursaut de vie et tu vois qu'il sombre, qu'il reste juste accroché les mains par les chaînes et qu'il sombre inanimé dans le bassin. Faut qu'on les libère tous là. Ah bah là, oui, on peut pas, quoi qu'il arrive, nous sommes peut-être condamnés, mais nous pouvons pas laisser une ignominie pareille, donc Faut qu'on Et si arrache on tous ouvre l'œuf, les il se œufs. passe quoi? on fait tout pareil. On ouvre l'œuf. Tu- Et si je couvre l'œuf? Si je l'ouvre. Tu ouvres l'œuf, donc je suppose que tu fais ça avec les mains, enfin pas avec les dents. Bah, moi, que je trouve quelque chose. Ah mais non, mais t'as un couteau. Ah bah oui, à la limite, t'avais un couteau, je crois. Admettons que tu les gardes avec toi, admettons. L'œuf s'ouvre et tu te retrouves avec un enfant qui te semble âgé, qui te semble âgé de 6 ou 7 mois, Oh putain. dans les bras. T'as un bref instant, t'as l'impression que le fœtus te regarde avec de grands yeux noirs et il convulse. Ouais, Lâchez me ça va. alors, lâchez ça. Cette chose. Je l'écrase avec le talon pour être sûr qu'il est bien mort. Alors d'accord, mais tu me refais un test de choc là. Test de choc. Oh oh. Et tu perds un point de choc. C'est parce que ça reste collé à la chaussure. Les autres, pour vous, ils viennent tuer un bébé. Voilà, avec les talons. C'est vois bien. comme s'il alors, si il on avait peut tué appeler- un enfant de 6 mois. Ouais, je suis pas tout à fait d'accord, mais on peut, je sais pas si on peut appeler ça des bébés, quoi. Ah, quand Par tu contre, faut les regardes, libérer. Hein. Faut tous les libérer là. Hein. Je pense que il faut, Ouais, faut arracher avorter, les cordons. ouais, hein. faut Quand- le droit d'avorter aux femmes. Allons-y. quand Ne parlez pas si fort. tu commences à dire ça, John, tu vois que la grotte, en fait, quand vous vous êtes approché, vous avez mis de la lumière. Et la grotte, mais il y a plus de 100 personnes qui sont accrochées et qui sont, Oh putain, ça va être long. qui sont Ah ouais, crucifiées. mais je pense qu'il faut qu'on le fasse. Ouais, mais j'aime pas les petits dessins de dynamite sur le. Je fais abstraction tout à l'heure. Mais... Moi, je commence à Bah, écoute, arracher les trucs. On arrache. Peut-être qu'on pète pas les œufs, pardon, mais au moins on arrache, quoi. Ok. aller extrêmement vite, Bon, Lord, il a déjà fait. Ceux qui veulent tuer les bébés, puisque vous savez Non, qu'ils parce sont que nés. je me- Non, non, sans tuer les bébés, mais arracher juste les cordons, en fait, les cordons. Vous du voulez cou. en fait couper les cordons, en Ouais, fait. voilà, ça Oui. peut aller assez vite. Après, vous savez que si vous coupez les cordons, les œufs. Je pense qu'il faut être abstraction de ça. Ok. Oui, de toute Donc façon, ils vont pendant. mourir, de toute façon. Donc vous commencez à procéder au massacre. Non, c'est pas À la vrai. libération. Non, À la libération des autres. hommes. Ouais. À la purge. Voilà, qui meurent. Enfin, appelez ça comme vous voulez. Et d'ailleurs, c'est des hommes ou des femmes? C'est des hommes et des femmes? Il y a les deux sexes mélangés ou c'est que des hommes? En fait, les deux. Oui, il y a les Les deux. autres? Il y a les deux, d'accord. Francesca, toi aussi, hein. Non, non, moi je suis avec les Ah non, faut enfants. pas que les enfants voient ça, hein. je leur Francesca, évite- fais-moi un test de sagesse. je leur évite cette vision d'horreur. Déjà que je leur Fais-moi un bouche les test oreilles et de les sagesse, miens aussi. Francesca. Donc toi, je suppose que tu es un peu en retrait vers les... Oui, je suis à peu près au milieu du couloir ou au premier tiers par rapport à la pièce. Oui, t'entends des vagues bruits de choses qui tombent, mais sans plus. En fait, tout va bien. C'est mes amis qui font du bruit, c'est ça? Tu racontes, oui, tu t'entends qu'ils s'acharnent un petit peu. J'espère que ça va pas durer trop longtemps. On se dépêche, on se dépêche. On se dépêche, ça peut aller hyper vite. Hein. Donc, en face, oui, il n'y a que Lord qui a un couteau. On tire dessus, ça marche pas. On arrache.
On arrache les œufs, puis c'est tout. Ben, tu tires dessus. Bah, ouais. Oui. Bah, moi, j'ai pas de couteau, donc je vois pas ce que je peux faire d'autre. Vous avez 4 balles, je crois, qui restent. Ah non, Avec non, les dents. sans- Ah non, et on n'utilise pas les armes pour ça. Ah, vous Non, tirez les sur les arraches. cordons. Ah, Les d'accord. arraches. Oui, on Vous tire sur les tirez, cordons, oui, oui. Ah c'est oui, de ma c'est pour faute. ça, je comprenais pas bien. On voilà, exerce c'est une pression allant de leur corps à nous. Ok, donc là, pendant un quart d'heure, vous baignez dans un liquide sanguinolent, les sangsues ça. qui s'approchent de vous, tout ça. Francesca, cette fois-ci, tu crois que oui, ils font du bruit, mais tu t'es sûr que tu as entendu quelque chose qui vient, qui vient de la grotte où vous êtes passé tout à l'heure. Les enfants, ils ont entendu. T'as entendu un grincement comme une grille qu'on essayait d'ouvrir. Oh mon Dieu.